Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto pour un fond aux encres Distress Oxide. Alors vous allez me dire, je vous en ai fait un déjà lors de mon dernier tuto pour l'album pour lesquels vous avez les derniers tutos ces jours-ci avec la collection Paper for You Christmas in Gnome Forest. Gnome Forest. Bon, bref, mon album de Noël avec mon partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Donc, je vous ai expliqué lors du premier tuto que j'allais réaliser 2 albums avec ce partenariat puisque j'avais eu, si vous vous souvenez, un bloc 30-30, un bloc 20-20, un bloc 15-15 et un bloc 15-30. Donc, j'ai réalisé le premier album avec le bloc 30-30 et le 20-20. Et je vous avais dit lors du premier tuto que j'allais réaliser un album 15-15 avec le 15-15 et le 15-30. Donc, je suis en train de travailler cet album. Donc, vous allez avoir les tutos prochainement. Alors, comme vous aviez été plusieurs à me dire lors du premier album partenariat que vous préfériez l'album réalisé et la vidéo après. Donc, je vais réaliser cet album toute seule. Vous voyez, j'ai juste fait ma couverture. Je vais réaliser l'album toute seule et je vous le présenterai. Et ensuite, vous aurez les tutos, les vidéos tutos, pardon, pour sa réalisation. Alors, j'ai juste commencé ma couverture. Et donc, comme je n'ai pas beaucoup de papier, vous le savez, le bloc 15-15, il y a 20 pages, mais moins 2 clic-art, ça me laisse 18 pages. Et le bloc 15-30, il y a 10 pages. Et en fait, je pensais à la base pouvoir faire 2 pages dans une, mais en fait, il ne fait pas 30 cm, mais 29,5. Il fait 15 par 29,5. Donc, je ne peux même pas faire 2 pages dans une des 15-30. Je vais m'en servir pour des rabats, bien évidemment, mais pas une page entière. Donc, j'ai décidé pour le dos, j'ai réalisé le devant de ma couverture. Alors, j'étais très tentée de remettre les petits gnomes, comme celui que j'ai fait le 20-20, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas faire 2 albums avec la même collection, avec la même devanture. Ça ne le fait pas, donc tant pis, je laisse mes petits gnomes préférés, je les mettrai sur une page. Et sur la couverture, je vais en mettre un autre. Et je me suis dit, pourquoi pas ce petit oiseau, puisqu'il y a déjà l'inscription Merry Christmas inscrite dessous. Il est rigolo. Il est dans les mêmes teintes que les petits gnomes que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, partons pour celui-ci sur ma couverture. Et donc j'étais en train de vous dire que pour économiser les papiers, j'ai décidé que mon papier dos, je vais le faire avec les encres Distress, dans le ton, bien évidemment, de celui de ma couverture. Donc j'ai sorti mon encre rose, de la jaune un peu plus foncé qui fait presque un peu orange, puisqu'on a un petit peu d'orange là, et donc du gris, puisque le fond est légèrement gris. Moi, je dirais gris bleuté, mais ça fait plus gris avec des tamponnages. Donc j'ai sorti également mon tampon de fond, et donc ma petite brosse, et un rose un peu plus foncé, je ne sais pas encore lequel j'ai utilisé, pour faire les tampons flocons de neige, de façon à rester coordonnés à ce joli papier. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va essayer ça ensemble. Alors, comme la majorité de mon papier est dans les tons gris, j'ai sorti, alors si vous voulez, je vous donne les noms des encres, je vais vous les montrer parce que, comme vous le savez, mon anglais, on n'en parle même pas, d'accord? Donc, c'est ce gris-là. Pour le rose, c'est celui-ci. Et les jaunes, j'ai sorti les deux que j'ai. Alors, le plus pâle, c'est celui-ci qui s'appelle Cuisette de Lémonade. Et celui-là, le mustard, qui fait lui un peu plus soutenu pour avoir cette partie un peu orange. Voilà. Et les deux autres roses que j'ai sortis, mais je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, c'est le Kitsch Flamingo et le Salvated Taffy. Bon, voilà, les deux. Je ne sais pas encore lequel j'utilise, mais je vous montrerai quand je vais tamponner lequel j'utilise. Alors, on est parti. J'utilise comme d'habitude ma petite brosse qui va très bien. J'ai sorti, bien sûr, ma petite brosse en silicone pour le nettoyer. Et donc, je vais commencer par le gris, puisque c'est la dominance du gris de mon papier. Alors, vous vous souvenez, comme j'ai expliqué autrefois, on commence toujours par mettre l'encre sur notre plaque en verre. Et on y va par des petits gestes circulaires sans trop appuyer. On recharge l'encre et on fait la même chose, toujours par le bord du papier. On pose sur la plaque et on vient se travailler sur le bord du papier. Je tourne ma feuille, c'est parce que je suis pas gauchère. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de la bouger, votre feuille, si vous êtes aussi à droite dans un sens que dans un autre.
excusez-moi. Alors, je ne cherche pas trop d'encre puisque mon papier de base, il est gris mais très pâle. Hein. Donc je ne veux pas, c'est pas le but, c'est pas d'avoir un fond très gris. Mais juste légèrement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur mon papier? Voilà. Alors, je ne vais pas en mettre plus. Le haut, maintenant, je vais travailler avec les couleurs rose, jaune et orangé. Donc, je range mon encre gris. Je nettoie bien évidemment ma brosse avant de la mettre sur les encres de couleur claire. Et je prends quand même toujours un petit papier brouillon quelconque pour bien des chutes de papier qui traînent tout le temps quand on fait un album. Pour aller vérifier qu'il ne reste pas de gris sur ma brosse. Voilà. Maintenant, je vais commencer par le rose. Je vais essuyer ma plaque pour pas mettre... Pas reprendre le gris en même temps que le rose sur ma plaque en verre. Petit coup de lingette, la distress, ça part tout seul. Hein. Voilà. Excusez-moi, je fais le ménage en même temps. Je ne vais pas prendre le risque d'avoir du gris qui se remette sur ma brosse et sur mon papier. Voilà. Ensuite, donc j'ai dit, je prends mon rose. Et je viens faire la même chose. J'applique mon encre d'abord sur ma plaque en verre. Et je viens sur mon papier tout doucement. Oui, mais alors, je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir la couleur, parce que j'ai le reflet de ma lampe là-dessus. Et c'est très léger, je mets de l'encre vraiment très très léger, comme mon papier de base. Quand je veux refoncer, je rajoute un peu. Si je trouve que c'est pas assez rose, je viens en rajouter un petit peu. Toujours avec les mêmes gestes et le même principe. D'abord sur la plaque et ensuite sur le papier. Là, je vais descendre un peu le rose sur le gris. Voilà. Donc, je trouve que mon papier est assez rose. Je vais venir y ajouter un peu de jaune. Voilà. Alors, même étape, hein. À chaque fois, on nettoie bien la brosse avant de changer de couleur. C'est plus facile, je trouve plus facile à travailler avec les brosses comme ça qu'avec les tampons mousse. J'ai des tampons mousse, hein. Toutes mes encres ont des tampons mousse en dessous quand je fais des cartes. Mais pour faire des grands fonds, je préfère travailler à la brosse parce que je réussis mieux à mettre mon encre sans laisser sans faire de rond en fait avec les mousses. Je suis pas très douée. Voilà, je referme mon encre et je vais passer au jaune. Donc, je prends le limonade. Ce qui n'est pas très orangé. Et même chose, je viens d'abord sur la plaque en verre et je morcelle sur le papier ensuite. Voilà, sans en mettre trop. Voilà. Peut-être en rajouter un tout petit peu là, et pas plus. Voilà, je trouve que mon papier, moi, reste dans les tons de ma page. Et voilà mon papier. Pour rester dans les tons, maintenant, je vais venir appliquer le tampon de fond. Je voulais un petit peu plus d'orange, mais je pense que je ne vais pas en mettre beaucoup.
Alors, encore une fois, je ne suis pas une pro des encres, hein. Je vous montre juste ce que moi je sais faire et ce que je fais pour agrémenter l'album et pour compléter les papiers surtout. Voilà, juste un petit peu sur le coin avec le jaune plus foncé. C'était même peut-être pas nécessaire d'ailleurs. Là, vous savez, quand je décharge ma brosse sur le papier, je récupère bien le jaune, hein. Si je ne l'ai pas passé avant sur ma brosse. Cette brosse, comme elle est en silicone, on peut la laver très facilement. Voilà. Bon, pour les encres de fond, c'est bon. Maintenant, je vais regarder quelle rose je vais utiliser. Mettre mon tampon déjà à la Versafine. Alors, encore une fois, je l'ai dit dans mon précédent tuto, je fais un tampon de plusieurs générations, c'est-à-dire que je le tamponne avant sur un bout de papier, de façon à ne pas avoir trop d'encre, d'avoir un tampon très léger sur ma feuille. J'essaye d'être droite. J'aime pas trop travailler avec les tampons bois, parce qu'on voit pas trop où on les met. Oui, il est même un peu trop marqué déjà celui-là. J'aime mieux quand c'est beaucoup plus discret. Je ne reprends même pas d'encre. Vous voyez, je fais toute ma page avec uniquement un passage sur le pad d'encre. Je nettoie mon tampon tout de suite parce que j'aime pas ranger mon matériel sale. Pour nettoyer mes tampons, j'utilise toujours les produits, bien évidemment, de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Et ça marche nickel. Quelle que soit l'encre que vous utilisez. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tamponnage, je vais faire le tamponnage avec les flocons de neige. Alors, je vais essayer avec ce tampon qui a l'air de ressembler pas trop mal à ce qu'il y a sur le papier. Alors, ce tampon est tout nouveau. C'est ma grande soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il est tout neuf, je l'ai même pas encore utilisé, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais les traîner sur mon papier. Coucou ma grande soeur, si tu passes par là, encore merci. Alors, celui-ci fait peut-être un petit peu trop saumonné. On va rester sur le Kitsch Flamingo, voir ce qu'il donne. Je vais tester bien évidemment avant sur mon bout de papier. Je trouve qu'il fait trop rouge. Donc on va rester sur celui que j'ai utilisé pour le fond. Vous voyez, je teste toujours avant sur un bout de papier pour ne pas utiliser une encre dont je ne veux pas la couleur. Je pense que je vais rester celui-ci. Ça fera du ton sur ton. Et ça sera plus logique. Ouais. J'ai pas l'habitude d'utiliser la distress pour les tampons, mais là je reste tout en ton sur ton comme sur mon papier. Ben voilà, on distingue à peine et c'était ce que je voulais. Donc, je ne sais pas si vous avez le rendu dans la vidéo. Moi, je vois pas bien parce que j'ai la lumière au-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le tamponnage est très discret. Je regrette juste mon tamponnage mot. J'aurais dû encore le dégorger sur mon papier avant de le mettre sur ma feuille pour qu'on le voit encore moins. C'est pas dramatique, vous allez me dire, mais j'aurais préféré qu'on le voit encore moins. Voilà. Allez, un dernier sur le côté. Là, je ne vais pas le mettre en entier, je vais le mettre sur le côté du papier. Et voilà. Voilà, ma page de fond est réalisée pour le dos de mon album. Oui, c'était pas très long. Et je voulais vous le faire avec vous pour celles qui veulent reproduire la même chose et qui ne savent pas le faire toutes seules. Voilà, vous avez le petit tuto vidéo. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller continuer de travailler sur mon album. Préparer mes pages sont toutes prêtes. J'ai plus qu'à faire la vidéo à vous donner les mesures et faire le montage des pages ensemble. Et donc, je pense que
dans le milieu de semaine prochaine, l'album sera terminé en fonction de comment je travaille le soir, puisque vous le savez, je travaille tard. Donc ça dépend à quelle heure je rentre et mon état de fatigue pour scraper. Voilà, je scrape tous les jours, mais parfois je vais scraper 1 heure, parfois je vais scraper 2 heures. Tout dépend comment je suis fatiguée. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes une très bonne soirée et puis je vous dis à très vite.